Amen. Donc, nous bénissons Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. C'est toujours un plaisir de nous retrouver, un plaisir. C'est le mardi soir de Lille, après le dimanche de toute la famille. Après, il y a le mardi soir de Lille. Et c'est un rendez-vous que nous attendons. Et ça fait toujours plaisir de voir vos visages, toujours aussi radieux les uns que les autres. Tu peux dire à toi-même, je suis pas mal quand même. Dieu prend soin de moi. Amen. Et donc, nous sommes toujours sur notre thème pour préparer, qui est, en fait, c'est dans une première partie, nous avions vu quand vient la nuit, que faut-il faire? Et maintenant, nous sommes sur la thématique, le thème « Prépare le lever de ton jour ». Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que quelqu'un est en train de préparer le lever de son jour? Qui est en train de préparer? Je veux voir les mains. Ceux qui sont en train de préparer le lever du jour. Le lever du jour que nous trouvons dans Jean 9. Donc, Jean 9 qui nous dit que il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Donc, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire que le jour commence pour moi au moment où je suis envoyé. Ça, c'est pour moi. Ça. Pour Dieu, le jour commence quand il se lève. Donc, pour moi, le jour commence quand je suis envoyé. Et ça, c'est très important de le comprendre, quand je suis envoyé. Donc, qui dit envoyé, dit j'ai entendu. J'ai entendu un ordre, j'ai entendu Dieu. Et nous avions commencé à voir que c'est l'une des raisons majeures de ce temps de désert. En fait, Dieu nous attire pour nous parler. Osée 2, le verset 16. Est-ce qu'on peut l'afficher? Osée 2, le verset 16. Dieu nous attire pour nous parler. Donc, la qualité de ma nuit dépend de ma capacité à entendre Dieu pendant ce temps, à entendre sa voix. Et c'est sur le fait d'entendre Dieu que nous sommes depuis à peu près 2 semaines. À peu près 2 semaines, nous sommes sur comment entendre Dieu. Nous avions vu que signifie entendre Dieu. C'est ce que nous sommes en train de... Le fait d'entendre Dieu, c'est la première partie de ce que nous voyons dans le titre que nous suivons depuis la semaine dernière dans notre grand thème. Le titre que nous suivons qui est « Ne fais pas la grâce matinée spirituelle ». OK? Ne fais pas la grâce matinée spirituelle. Donc, nous avons commencé à voir qu'il est important d'entendre Dieu, parce que c'est la raison pour laquelle il nous conduit à l'écart, il nous conduit dans un lieu de repos, c'est pour parler à nos cœurs. Et cette expression qui est utilisée, parler à nos cœurs, est très important, parce que Dieu ne veut pas parler à ton oreille, Dieu ne veut pas parler à tes émotions, Dieu veut parler à ton cœur. Parce que ce qu'il va te dire, c'est ce que tu vas faire dans la journée. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'il va te dire, c'est ce que tu vas faire dans la journée. Or, pour que tu puisses faire quelque chose, il faut que la chose vienne de ton cœur. Donc, ce qui n'est pas gravé dans ton cœur tu ne pourras pas le faire. C'est pour ça que nous avions lu dans Ézéchiel 36, le verset 26 et 27,
Est-ce qu'on peut nous l'afficher, Ézéchiel 36? Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. Donc, la cible de Dieu. Quand on dit entendre Dieu, Dieu veut, première étape, que bien sûr, que tu entendes un son, mais que ça traverse ton corps, que ça traverse, enfin, le son de Dieu n'est pas audible par le corps, mais j'essaie juste de schématiser, d'accord? En disant, il faut que ça traverse tout ce qui est physique, émotionnel, pour que ton esprit le capte, d'accord? Que ton esprit le capte. C'est juste pour schématiser. La chose ne se passe pas précisément comme ça, mais c'est pour schématiser. Pour que ton esprit capte. Et quand ton esprit capte, écoute ce qui va se passer, l'objectif ultime de Dieu, pour que toi, tu puisses faire cette œuvre, pour que tu puisses poser ces actes, il faut que ce soit gravé dans ton cœur. Parce que selon Proverbe 4, le verset 23, qui te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, les sources de la vie, c'est-à-dire tout ce qui va sortir de ta vie intime, ta vie maritale, ta vie sociale, ta vie professionnelle, tout ce que tu veux. Ta capacité à produire des richesses, ta capacité à prendre soin, ta capacité à étudier, ta capacité à te soumettre. Toutes ces choses viennent de ton cœur. Donc, Dieu, ce que Dieu veut, c'est que sa volonté soit gravée dans nos cœurs. Soit gravée dans nos cœurs. Soit gravée dans nos cœurs. C'est ça que Dieu veut. C'est la cible de Dieu. Il veut que le fait d'entendre, c'est que tu puisses écouter et mettre en pratique. Mais pour que tu puisses mettre en pratique, il faut absolument que ce que tu as entendu puisse être gravé dans ton cœur. C'est très important. Il faut que cela soit gravé dans ton cœur. Et c'est pour ça que Dieu, c'est important de comprendre que c'est chaque fois que nous parlons d'entendre Dieu, nous sommes en train de parler de cela. C'est ce qui est écrit, le fait de graver dans le cœur, c'est ce qui est écrit dans Hébreux 10, le verset 16. Dieu donne ici la clé. J'essaie juste de nous situer dans le contexte avant d'avancer. Dieu donne ici la clé. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, nous sommes dans ces jours. Nous sommes dans ces jours. Tu es en train de vivre ce jour. Ce jour, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je les écrirai dans leur esprit. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est comme s'il te donnait ta fiche de poste. C'est comme si c'est comme s'il est en train de transférer ce qui est dans le psaume 139. Quand il dit, dans le psaume 139, que tu avais tous inscrit tu avais inscrit dans tes livres les jours qui m'étaient destinés. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des jours qui te sont destinés. Il y a des activités qui te sont destinées. C'est comme si tu es en train de vivre Éphésiens 2.10. On va chercher Éphésiens 2.10 et on va nous l'afficher, Éphésiens 2.10. Quand le jour se lève pour toi, ça veut dire que tu reçois ta fiche de poste. Tu reçois ce que Dieu a prévu pour toi, qu'il a gravé dans ton cœur. Il le grave dans ton cœur et il te dit, va et accomplis ses œuvres. Éphésiens 2, le verset 10. Est-ce qu'on peut nous l'afficher? Il dit, car nous sommes son ouvrage. Que quelqu'un dit, je suis son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres.
J'ai été créé pour ça. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. C'est pour ça que Dieu fait venir le jour. La nuit, il met en toi. Le temps de repos, il met en toi. Il télécharge en toi ce qu'il veut faire dans la journée, c'est-à-dire les bonnes œuvres qu'il a préparées, que Dieu a préparées d'avance. C'est déjà préparé. C'est-à-dire le film est terminé. Toi, tout ce que Dieu te demande, lève-toi et joue la scène. Quelle scène? Le script qu'il a écrit dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant pourquoi il est capital d'entendre Dieu? L'entendre, c'est ça. C'est pas entendre un son. C'est pas sortir avec une émotion et dire « Ah, j'ai senti à présent. » Non, mon ami, quand tu sors de là, tu sors avec une écriture dans le cœur, un logiciel qui est installé en toi. Je proclame qu'en sortant de cette phase de repos, tu vas sortir avec les ordonnances de Dieu, avec les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance. Ces choses seront écrites dans ton cœur. Tu sortiras pour les mettre en application. Tu sortiras pour jouer une scène que tu as déjà vue durant le temps de repos. Dans le nom de Jésus. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui et pour la prochaine fois, certainement, c'est entendre Dieu. Oui, mais comment? Quels sont ceux qui veulent entendre Dieu? Il y a plusieurs qui veulent entendre Dieu, mais qui se posent la question, mais comment? Comment? Nous allons voir plusieurs clés, mais aujourd'hui, nous allons voir une seule clé par la grâce de Dieu. Nous allons faire un parcours dans la Bible et voir ceux qui ont entendu Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la Bible, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pour notre instruction. Le premier personnage que nous allons voir, c'est Moïse. Dieu va lui parler. C'est la première fois que cet homme va entendre Dieu. Il ne le connaissait pas. Nous sommes dans Exode 3, le verset 2 à 4. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel lui parut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Que quelqu'un dise, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. L'Éternel vit. Dieu est venu pour parler à Moïse. C'était ça l'objectif. C'est pour ça que nous voyons que l'ange lui apparut dans une flamme de feu. Donc, Dieu est venu pour parler, on peut enlever le verset, Dieu est venu pour parler à Moïse. Mais le texte nous dit que c'est parce que l'Éternel vit qu'il se détourna pour voir que Dieu lui a parlé. Puisque le texte dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela. Donc Dieu a commencé à lui parler quand il lui a donné son attention.
Moïse n'était pas là par hasard. Moïse n'était pas là pour venir s'asseoir et voir un buisson brûlé. Moïse était un berger, il accompagnait ses brebis, il connaissait ce buisson puisqu'il passait là. Donc, un bon berger conduit ses brebis dans des endroits qu'il connaît. Il ne les conduit pas à l'aventure. Il connaissait cet endroit, il connaissait ce buisson. Mais l'ange de l'Éternel qui a créé cette scène de flamme de feu sur un buisson qui ne brûle pas a interpellé Moïse qui s'est approché et a détourné son attention pour voir. La clé que nous voyons aujourd'hui pour entendre Dieu, c'est la clé de l'attention. L'attention. Il se détourna pour voir et Dieu lui parla. Ce n'est pas fini. Est-ce que ça se vérifie dans d'autres cas dans la Bible? 1 Samuel 3, le verset 7 à 10. Le petit Samuel, lui aussi, c'est la première fois. Quelqu'un dit, c'est la première fois. Pour que tu saches que, pour faire l'expérience d'entendre Dieu, cette clé est une clé majeure. Parce que Dieu n'a pas supposé que eux aussi devaient savoir. Non, c'est la première fois pour lui aussi. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se présenter, il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Et c'est le début d'une longue carrière de prophète. Sa vie a changé à partir de ce point. C'est pour ça que quelqu'un qui va comprendre aujourd'hui, quelqu'un qui va dire aujourd'hui, Seigneur, je te donne mon attention. Je veux entendre ce que tu veux dire. Va commencer à entendre des choses qu'il ne peut pas s'imaginer. Dieu va s'adresser à toi personnellement. Il y a un autre, Josué. Josué 1, le verset 8. C'est la première fois que lui aussi, il va entendre Dieu. En tout cas, seul. Sans son maître, sans son mentor, sans son pasteur, sans... Voilà, c'est la première fois. Josué 1:8. Dieu lui dit, mon petit Josué, je vais t'expliquer une chose. Il faut que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'était quoi le contexte? Josué avait une lourde responsabilité qui venait et il se posait la question, comment je vais faire? J'ai besoin d'entendre Dieu. Parce que Moïse, je sais que c'est comme ça qu'il fonctionnait. Quand il y avait un problème dans le camp, Moïse me prenait, on allait sur la montagne, il entendait Dieu, il descendait et c'est ce qu'il faisait. C'est comme ça qu'il a conduit le peuple. Et il se dit, mais... Donc, je suis dans une situation où j'ai besoin désespérément d'entendre Dieu. Lui, c'est Dieu qui est venu le voir. Elle lui dit, mon petit, si tu veux m'entendre, si tu veux avoir les instructions, si tu veux suivre mes voies, si tu veux conduire le peuple comme Moïse l'a fait, voilà l'astuce que je te donne. Donne-moi ton attention.
Et il faut que ton attention soit fixée sur moi continuellement, continuellement, Moïse. Tu entends, Josué, pardon, tu entends continuellement. C'est pour ça qu'il lui dit que ce livre ne s'éloigne point, ne s'éloigne point. Jamais, 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 jamais. Ton attention doit être focalisée. Comme Moïse, il avait ses brebis, il avait ses préoccupations. D'ailleurs, ce n'est pas ses brebis, c'est les brebis de son beau-père. Mais il a dû se défocaliser des brebis pour aller regarder un buisson, se focaliser sur le buisson, attendre, observer le buisson. Et c'est là où Dieu lui a parlé. Il dit, tu vois Samuel, même chose. Il dit, mais il était dans le temple, un petit, c'est un enfant. Et Dieu lui parle. Dieu dit, Samuel. Il s'est tourné vers là où dormait Élie. Il y a de la lumière là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit? Il y a de la lumière là-bas. Il voyait Élie. Maintenant, Élie lui dit, la prochaine fois, vous voyez, dans le temple, en fait, pour que quelqu'un comprenne de l'image de ce qu'on est en train de dire, dans le tabernacle, plus tu vas vers le fond, vers le lieu très saint, plus c'est noir. Le lieu très saint, il n'y a pas de lumière. C'est complètement noir. Tu vois, s'il était sous la tente, donc il devait être probablement au niveau du lieu saint. Il y a le chandelier là-bas. Donc maintenant, Élie dit au petit, tu vas dire, parle, car ton serviteur écoute. Donc, c'est-à-dire, tu vas quitter la zone que tu connais, la zone de confort, là où je suis, là où papa Élie, ton père adoptif est. Tu vas te détourner de là pour te fixer sur Dieu. Est-ce que quelqu'un voit la nécessité de se fixer sur Dieu? Josué, même chose. Dieu lui dit, fixe ton regard sur moi. Fixe ton regard sur moi. Ça, c'est des exemples de l'Ancien Testament. Maintenant, le Nouveau Testament. Ceux à qui Dieu parle. Comment ça se passe? Jésus ne parle qu'à ceux qui s'intéressent à lui. Regarde l'expérience de Simon. Luc 5, le verset 8 à 10. Simon a fait une pêche miraculeuse. Enfin, Simon a fait une pêche miraculeuse sur l'instruction de Jésus. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même pour Jean et Jacques, fils de Zébédée, les associés de Simon. Point. Alors Jésus dit, Jésus parle à Simon maintenant. Jésus dit, pourquoi avant Simon était préoccupé par sa trésorerie. Simon était préoccupé par comment on va faire pour arrondir cette fin de nuit. Est-ce que tu vois la scène? Il était préoccupé par ça. Il était préoccupé par offrir un service d'excellence à Jésus, parce que Jésus utilisait sa barque pour prêcher. Donc, il tenait la barque il attachait la barque pour ne pas que le vent l'amène trop loin, ainsi de suite. Il s'occupait de ça. Mais quand il a vu cette scène, il a détourné son attention. Il a détourné son attention du naturel. Il a commencé à voir Jésus. Il s'est focalisé sur le Messie. Il s'est focalisé sur le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit, alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes.
Qu'est-ce que Pierre vient d'entendre? Qu'est-ce que Simon vient d'entendre? Simon vient d'entendre son appel. Simon vient d'entendre son appel. Parce qu'il s'est focalisé sur Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant comment tu vas entendre Dieu? La clé de l'attention. Si tu veux entendre Dieu, tu dois lui donner ton attention. Prêter son attention à Dieu, la clé de l'attention dont nous parlons, en pratique, ça s'est manifesté comment? C'est se rapprocher pour Moïse, consacrer du temps, consacrer du temps, consacrer du temps à Dieu. Pourquoi je dois lui donner mon attention? Parce que je dois le chercher. Pourquoi je dois le chercher? Parce que la Bible me dit, Ésaïe 45, le verset 15, qu'il est un Dieu qui se cache. Il est un Dieu qui se cache, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Tu es un Dieu qui te cache, Israël, Dieu d'Israël, sauveur. Donc Dieu se cache. Il n'y a que ceux qui veulent lui accorder leur attention, qui peuvent le trouver, qui peuvent le chercher, qui peuvent aller le trouver là où il est. Il n'y a que ceux qui lui consacrent du temps qui peuvent l'entendre. Il n'y a que ceux qui veulent se détourner du quotidien, qui veulent se détourner d'autres choses, même si ces choses sont justifiées, même si ces choses sont logiques, même si ces choses sont entendables. Il n'y a que ceux-là qui vont l'entendre. Il n'y a que ceux-là qui vont l'entendre. Je vais te donner encore deux exemples. Là, c'est trop fort. Là, c'est trop fort. Dieu est un Dieu qui se cache. C'est celui qui est décidé à le chercher qui l'entendra. L'histoire des deux disciples d'Emmaüs dans Luc 24. La Bible nous dit, verset 28, Luc 24, verset 28, ils arrivèrent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fit semblant, que quelqu'un dit, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Il voulait rester avec eux. Il veut parler à quelqu'un, mais il fait semblant. Il fait semblant d'aller plus loin. Est-ce qu'il leur a déjà parlé? Oui, il leur a déjà montré dans les Écritures que ce qui est en train de se passer, parce que ces disciples-là, leur inquiétude, c'était quoi? Leur interrogation, c'était quoi? Mais pourquoi Jésus est mort comme ça, dans de telles conditions? Ils étaient tristes. C'est pour ça qu'ils quittaient Jérusalem pour aller je ne sais où. Mais ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus leur a déjà donné une parole. Tu vois qu'il y a une différence entre entendre et que la chose soit gravée dans ton cœur. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Ils ont déjà entendu la parole de Jésus, expliquant, oui, que la Bible nous dit dans les Écritures. Donc, tu imagines cette étude biblique-là. Si j'avais mon dictaphone, j'allais l'enregistrer. C'est trop fort. Dans les Écritures, on leur a montré, Jésus leur a montré les choses qui le concernaient, les choses qui le concernaient. C'est les versets au-dessus. Mais ça ne leur a rien fait. Ils ont juste entendu. Et puis, Jésus semble les dépasser. Donc, tu vois, ils ont entendu un son, mais ils n'ont pas encore entendu la voix de Dieu. Parce que la chose ne s'est pas encore imprimée dans leur cœur. Jésus semblait les dépasser. Verset 29. Que quelqu'un dise mais. Mais les deux hommes lui disent, en insistant, est-ce que tu vois le point? En insistant, reste avec nous. C'est le soir et bientôt il va faire nuit. Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea le pain et le leur donna. Que quelqu'un dise, alors, les disciples
voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Est-ce que quelqu'un voit? On peut entendre. On peut entendre un message. On peut lire la Bible. On peut avoir une prophétie. On peut lire un livre qui nous instruit. On peut être en face d'une situation où Dieu nous parle. On a entendu un son. Mais la compréhension est déclenchée par celui qui le cherche, par le cœur qui le cherche. La compréhension a été déclenchée parce que Jésus qui faisait semblant de les dépasser, ils l'ont arrêté. Ils ont dit, Jésus, je ne te laisse pas aller. Je ne veux rien sans toi. C'est toi que je veux. Je veux entendre ta voix. Je ne veux pas quelque chose qui va m'émouvoir. Je ne veux pas faire une activité pour faire une activité. Je ne veux pas lire la Bible pour lire la Bible. Ce qui me préoccupe, c'est que je veux t'entendre. Je ne veux pas venir à l'église pour venir à l'église. Je ne veux pas servir pour servir. Je ne veux pas prier pour prier. C'est toi que je veux. Est-ce que c'est le cri de ton cœur? La Bible te dit, celui qui fait ça se qualifie pour entendre Dieu. Dieu lui parlera. Un autre exemple encore, et je m'arrêterai là, parce qu'on peut continuer. La Bible nous dit, une vérité est établie sur la base de 2 ou 3 témoins. Je crois que là, on se rapproche de 5 témoins. Donc, c'est surétabli. Si quelqu'un me suit, c'est 2 fois établi. Marc 6. Marc 6. Ils étaient sur la mer, ils étaient sur la mer, près de Bethsaïda, en pleine nuit. Et Jésus s'est mis à marcher. Jésus leur a dit, allons de l'autre bord. Jésus s'est mis à marcher. Le verset 48, Marc 6, 48, nous dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, mais ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Donc, ça veut dire que toute leur attention était focalisée sur Jésus maintenant. Aussitôt, Jésus leur parla. Oh, la Bible est trop forte, mon ami. C'est trop fort. Aussitôt, Jésus leur parla. Quand toute leur attention était focalisée sur lui, aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Donc, ça veut dire que là, dans ce cas, je vais te faire le récapitulatif de tous ces tests, ce que j'en tire, que je veux partager avec toi. Donner son attention à Dieu quand on veut l'entendre, c'est le poursuivre, aller à sa suite, comme Samuel l'a fait. C'est laisser les choses qu'on est en train de faire pour se dire, je veux l'entendre. Il devient ma priorité. Je me focalise sur lui. Mais je ne veux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Tout ce que je veux, c'est de t'entendre. C'est faire comme Samuel, le choix d'aller vers l'inconnu. Est-ce qu'on va te dire, toi, tu crois que Dieu va te parler? Non, viens, lis, débrouille-toi. Comment toi, tu vas chercher? Il dit non, le petit Samuel, on lui a dit, non, parle, dis, parle, car ton serviteur écoute. Si tu lis bien le texte, la Bible dit qu'en ces temps-là, la parole de Dieu était rare. Est-ce que tu me suis? La parole de Dieu était rare. Donc, qu'on lui dise à lui, alors que le prêtre est là, la parole est rare. Et qu'on lui dise à lui, petit,
c'est à toi que Dieu va parler dans une saison où la parole de Dieu se fait rare. Ah, bien-aimé. Et il faut beaucoup de foi. Est-ce que tu es convaincu que Dieu peut te parler? Il y en a qui arrivent déjà découragés. Bon, lui-même, il dit, bon, je vais entendre Dieu, mais il part avec l'idée qu'il ne pourra pas l'entendre. Il dit, non, c'est pas non. Le petit Samuel lui a prêté attention. Il y a une autre façon de donner son attention à Dieu. C'est réagir à sa présence. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a le poursuivre, il y a lui consacrer du temps. Il y a accepter d'attendre sa venue, comme Samuel l'a fait. Mais il y a réagir à sa présence. Réagir à sa présence, c'est ce que les disciples ont fait dans leur barque. Ils ont crié quand ils l'ont vu. Leur âme a été retournée, ils ont été excités à l'idée de le voir, excités dans la peur, certes, mais ils n'étaient pas indifférents à sa présence. Vous savez pourquoi certains n'entendent pas Dieu? Parce qu'ils sont indifférents à sa présence. Totalement indifférents à sa présence. Quand ils lisent la Bible, ils disent ouais, ben ça c'est Moïse quoi. Après il dit oh, c'est Marie. Oh, c'est Marie. Après il dit oh, c'est Pierre. C'est les grands hommes de Dieu, que voulez-vous? Après, il dit non, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Au lieu de se dire, mais la Bible te dit, ces gens-là sont de la même nature que toi, d'être excité à l'idée de. Ah, des fois, quand tu lis un test, aujourd'hui, j'ai lu un test dans mon bureau, mon ami. Je me suis levé, j'ai fermé la porte, je me suis agenouillé pour rendre grâce. La présence ne peut pas te laisser indifférente. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette présence ne peut pas te laisser indifférente. À l'église, quand tu entends la parole de Dieu, quand il y a une parole qui vient à toi, Dieu, tu ne l'as pas encore compris. Comme les disciples d'Emmaüs, ils ont entendu, mais il y a une autre phase où leurs yeux s'ouvrirent. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, là, il y a une première phase où tu entends une parole, mais elle n'est pas encore gravée dans ton cœur. C'est maintenant que le processus est en cours. Le fait de prêter son attention, de célébrer, de réagir à cette parole. C'est pour ça que quand là, par exemple, quand tu lis ta Bible, tu peux te lever, sauter. Ah, dis ça, c'est trop fort. Tu dis, mais ça me concerne, ça me parle. Je ne peux pas rester tranquille. Tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées, elles ont été pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur. Elle ne peut pas me laisser indifférente. Elle ne peut pas me laisser indifférente. Même quand cette parole vient me montrer que je dois changer dans un domaine, elle ne me laisse pas indifférente. Si je dois pleurer, je pleure. Si je dois m'agenouiller, m'humilier devant Dieu, je m'humilie. Mais en aucun cas, cette parole ne peut me laisser indifférente. Quand je suis à l'église, là, il y a une parole qui est destinée. Je me lève, je dis Amen. Amen à cette parole. Comme les disciples ont vu Jésus arriver, ils n'étaient pas indifférents. Mais des fois, quand Dieu parle, et dans les études bibliques, nous avions vu, hein, quand on étudiait Proverbe 1, Proverbe 8, on voit que Dieu parle. La sagesse crie dans la rue, donc tout le monde l'entend. La parole de Dieu, là, est diffusée à tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui prête attention à cette parole, qui réagit à cette parole par des amens, des acclamations, en se levant pour célébrer cette parole, ou même en faisant une offrande pour célébrer cette parole, comme Jacob l'avait fait. Quand il a fait son rêve, Dieu lui a parlé. Quand il s'est levé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais il n'avait rien, il avait de l'huile, il a pris une pierre et il a fait un sacrifice. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça, ne pas être indifférent par rapport à la parole. Est-ce que quand tu lis la Bible, tu es excité à l'idée? Est-ce que même avant d'aller, est-ce que tu te focalises, tu dis, waouh, Seigneur, ce matin, je m'attends à toi. Quand tu viens à l'église,
Vous savez ce qu'il faut faire en venant à l'église? Ecclésiaste 4, le verset 17. Ecclésiaste 4, verset 17. La Bible est catégorique là-dessus. Ecclésiaste 4, verset 17, le temps que ce nom nous l'affiche. Ecclésiaste 4, verset 17. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. La Bible te dit quoi? Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, pas pour parler. Approche-toi pour écouter. Quand on dit temps de culte personnel, voilà, la liste est déjà longue des sujets de prière. Dès qu'on rentre, on commence à parler. Déjà quand on vient, les anges disent, hé Seigneur, ils disent, on va encore en entendre aujourd'hui, comme une pie. Que quelqu'un me suit. Il dit, viens pour écouter. C'est pour ça que les gens n'écoutent pas. On dit, viens pour écouter. C'est-à-dire, viens pour écouter. Vous savez, souvent, des fois, il y a certaines personnes qui sont capables de faire beaucoup de choses. Tu vois, tu lui parles, fais en même temps autre chose. Et qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu m'écoutes? Oui, 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 je t'écoute. Mais tu n'es jamais rassuré, entre nous, hein, tu n'es jamais rassuré que quelqu'un t'écoute tant que ses yeux ne sont pas focalisés sur toi. Vrai ou faux? J'aimerais voir vos réactions parce que, voilà. La personne peut te dire, non, j'écoute, j'entends ce que tu dis, il envoie un texto. Ah, où est mon téléphone? Voilà, on envoie le texto. Et puis tu dis, ouais, oui, 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 j'ai entendu, j'ai entendu. Non, tu n'es pas rassuré, tu ne crois pas. Tu n'es rassuré que quand les yeux de la personne sont portés sur toi. Dans la nuit, dans le temps de repos, Dieu est lumière, n'est-ce pas? Que quelqu'un me dise Amen. Donc, Dieu veut te communiquer cette lumière, n'est-ce pas? J'ai été stupéfait de voir que Jésus montre comme porte d'entrée pour la lumière les yeux. Allons dans Matthieu 6. Je suis en train de t'expliquer maintenant. Première chose, tu dois donner ton attention à Dieu. Maintenant, nous sommes en train de voir que quand tu vas donner ton attention, voici ce qui va se passer. La lumière de Dieu pourra rentrer en toi. C'est pour ça que tu as besoin de ton attention. Et ton œil est l'organe par excellence de l'attention. Amen. Jésus dit dans Matthieu 6, le verset 22 à 23. Suis attentivement. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Dis à toi-même, il faut que je fasse attention à mon œil.
Parce que Jésus dit qu'il y a un œil en bon état et il y a un autre en mauvais état. Donc, ce que tu vas recevoir va dépendre de l'état de ton œil. Si tu as un œil en mauvais état, tu auras des ténèbres et ça va envahir tout ton être. C'est ce qu'il dit, hein? Et tout ton corps sera dans les ténèbres. Il dit, mais il y a un autre œil. Si cet œil est en bon état, tout ton être sera éclairé. De quoi est-ce qu'il parle? Proverbe 20, le verset 27. Qu'est-ce qui éclaire, qu'est-ce qui a la capacité, qu'est-ce qui est connecté à tout notre être, à tout ce qui est en nous et qui est capable de transporter la lumière? La Bible nous dit, le souffle de l'homme, donc l'esprit de l'homme, est une lampe de l'Éternel. Et nous avions vu les autres fois que toutes les traductions anglaises disent le souffle de l'homme est la lampe, pas une lampe, c'est la lampe de l'Éternel. Et il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, il a des ramifications partout. Toute ta vie est connectée à ce souffle, à l'esprit. Quel esprit? Ton esprit. Et Jésus nous dit, l'œil est la lampe du corps. Et Jésus nous explique que tout ton être, tout ce qui est en toi est connecté à cet être. Donc, ton œil, c'est quoi? Il parle de ton esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit que si ton esprit est en bon état, si ton esprit joue bien son rôle, tu serais éclairé. Mais si ton esprit n'est pas en bon état, tout ton être sera dans les ténèbres. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tout ton être sera éclairé par la lumière de Dieu. Donc maintenant, tu as besoin de ton esprit pour capter la lumière. C'est pour cela que, comme le disions depuis des semaines, bien aimé, la clé des clés pour recevoir la lumière de Dieu, pour entendre Dieu, c'est quoi? La nouvelle naissance. Il n'y en a pas d'autre. C'est la nouvelle naissance. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, Jean 3, le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir. C'est-à-dire, ses yeux sont en mauvais état. Il ne peut voir. Premier niveau basique. Pour commencer, tu pourras lire après 1 Corinthiens 2. Je crois que c'est à partir du verset 14, où la Bible t'explique que les choses de Dieu, c'est-à-dire le message que Dieu a à te délivrer, ce qu'il va te dire pendant ton temps d'intimité est inaccessible. C'est juste inaccessible à celui qui n'est pas né de nouveau. C'est inaccessible à l'homme charnel, à l'homme animal. C'est inaccessible. Verset 14, il nous dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car ils sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que tu vois maintenant les différents types d'œil en mauvais état? Il ne peut pas voir parce qu'il n'est pas né de nouveau. Parce que c'est l'esprit qui explique les choses de Dieu. Donc, certaines personnes n'entendent pas Dieu parce qu'ils ne lui donnent pas leur attention. D'autres, même s'ils cherchent, même s'ils donnent l'attention, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont simplement pas nés de nouveau. Venir à l'église ne te fait pas naître de nouveau. Que quelqu'un me dise Amen. C'est quand on fait de Jésus son sauveur et son Seigneur. Les deux. Pas son sauveur seulement, le guérisseur, le multiplicateur de pain, ainsi de suite. Non. Quand il est aussi le Seigneur. Donc, c'est celui qui se soumet à lui qui est qualifié pour
l'entendre. Troisième chose, c'est ceux qui, on a dit, qui lui accordent leur attention. Mais de quelle façon? De façon pratique. Celui qui fait le guet devant sa porte, qui s'attend à l'entendre, c'est ça, se focaliser sur lui. Donc, du coup, qui a les yeux fixés sur lui. Je lève les yeux vers les montagnes. Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux. J'ai les yeux fixés sur lui, comme les disciples ont les yeux fixés sur lui. Comme Moïse avait les yeux fixés sur le buisson. Comme Samuel avait les yeux fixés dans le noir sur celui qui parle. Celui qui est en train de lui dire Samuel, Samuel. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont les yeux fixés sur Jésus en disant non, celui-là, il faut qu'il reste avec nous. Nous attendons à quelque chose de sa part. Plus tard, ils vont dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? C'est pour ça que Proverbe 2, le verset 4 te dit, si tu la cherches comme l'argent, parlant de la voix de Dieu, du conseil divin, si tu la poursuis comme un trésor, Proverbe 8, le verset 34 dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Qui en garde les poteaux? C'est encore un autre point. On dit qu'il veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Lui donner son attention, c'est attendre. Pour recevoir les 10 commandements, vous savez combien de temps Moïse a passé? 40 jours. Un signe du manque d'attention. On arrive. On dit, bon, Seigneur, je prends de 8 heures à 10 heures. Tu comprends? 2 heures, c'est beaucoup, hein? Reconnais-le quand même. 8 heures à 10 heures. Il faut que tu me montres avec qui je vais me marier. Je dis, Seigneur, il faut que tu me dises entre cette proposition de poste et cette proposition de poste, qui je choisis. Tu as 1 heure. Top chrono. Allez. Parle. 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 Ton fils est là. Je vais te chanter quelque chose le temps que tu réfléchisses. Mais sinon, parle. 40 jours, mon ami. Est-ce que tu peux attendre Dieu? Tu peux lui accorder ton attention? C'est pour ça que les gens préfèrent venir demander des fois conseil. Je ne dis pas tout le monde. Comme ça. En fait, c'est comme chez le charlatan. Tu viens t'asseoir. Tu lui dis, monsieur, qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi. Dites-moi. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. C'est-à-dire, vous faites l'effort. Cherchez. Puis dites-moi. Non, non, 40 jours. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à ma porte. Est-ce que tu peux passer des jours où tu as ton attention focalisée sur lui? Quand Dieu parlait à Josué, il n'a pas tout gravé. Il lui gravait les choses par petits bouts. Il lui a montré comment il va traverser le Jourdain. Petit paragraphe. Ils ont traversé le Jourdain. Quand ils sont sortis du Jourdain, ah, Seigneur, Jéricho, qu'est-ce qu'on fait encore maintenant? Il dit, viens, viens, pose-toi là. Je vais te dire. Parce que je le dis, parce que je sens dans mon esprit que quelqu'un s'attend à ce que, au sortir de ce temps de repos-là, que Dieu va lui parler des 90 prochaines années. Il va lui faire un plan, jour après jour. Il va tout lui montrer, jour après jour. Josué, pas petit bout. Tu vas devoir aller régulièrement. C'est pour ça que la sagesse dit chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc, si tu veux entendre Dieu, tu dois lui donner ton attention. Lui donner ton attention, elle suppose que tu t'es détourné de toute autre chose. Toute autre chose.
Parce que vous savez, des fois, Dieu ne donne pas un avis, c'est un Seigneur. Ce n'est pas un avis. On dit, bon, Dieu, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Bon, la parole de Dieu vient. Quand on sort du culte ou quand on sort du temps de culte personnel, on dit non, non, aujourd'hui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Puis après, on rentre à la maison, on prend son téléphone, on appelle. Allô, maman? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon. Après, on appelle les amis. Coucou, vous êtes là? Qu'est-ce que vous pensez? Vous trouvez que c'est bien ou pas bien? Donc après, on dit, ah, pasteur, je ne comprends plus. Hein. Ma maman dit, mes amis disent, Dieu dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, ben, ça tombe bien, maintenant tu as l'embarras de choix. Avant, tu ne savais pas quoi faire. Maintenant, tu as 3 propositions. Fais comme les enfants. Fais comme les enfants font. Et puis, tu pioches. Et puis, tu fais. Est-ce que quelqu'un me suit? L'apôtre Paul nous dit, voilà, il faut que tu te détournes de toute autre chose pour t'attendre à lui. Philippiens 3, le verset 10. Philippiens 3, verset 10. On va commencer à partir du verset 9 parce que le verset 10. Non, verset 10. Mon but est de le connaître. Mon but est de le connaître. Lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, verset 11, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Il dit, il faut, mon but c'est de le connaître. Donc, voilà, mon but c'est de le connaître. Je n'ai pas d'autre but. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas d'autre but que de le connaître. Donc, un bon œil, un œil en bon état, c'est un œil qui est focalisé. Pas un œil de caméléon, parce que le caméléon peut regarder à gauche et à droite. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus parle d'un œil humain, donc synchrone. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a pas dit si l'œil du caméléon est en bon état, il n'a pas dit ça, parce que ça existe dans la nature. C'est pour ça que je préfère le préciser maintenant, pour que quelqu'un ne se trompe pas de type de description. D'accord? On parle de l'œil humain. Si un de tes yeux regarde à gauche et l'autre regarde à droite, tu vas aller à l'hôpital demain matin. Parce que toi-même, tu sais que c'est une anomalie. Donc, il parle d'un sujet normal. D'accord? Donc, on parle de ces 2 yeux qui sont synchrones. Donc, il dit un œil en bon état, d'après ce que nous venons de voir, qui est le centre, un organe d'attention. Veut dire que tu es polarisé, focalisé sur une chose. Donner ton attention à Dieu, c'est que tu le regardes, tu t'attends à lui indépendamment de toute autre chose. Moïse a laissé ses brebis, les brebis de son beau-père. Tu vois, c'est une bonne chose hein, que de s'occuper des brebis d'autrui quand même. Quand il va aller à la maison, si un animal vient mordre les brebis ou les voler, il va dire, ah, il va dire, mais beau-père, il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas comprendre. J'ai vu un buisson aujourd'hui, c'est comme ça que tes brebis, ils sont... Est-ce que tu me suis? On ne peut pas aller expliquer ça. Donc, il a pris un risque. Il a abandonné des choses pour se focaliser. Je t'ai dit, le petit Samuel, il a abandonné la zone éclairée, Élie, qu'il connaît, pour aller vers quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il doit dire, parle, car ton serviteur écoute. La Bible te dit, il ne connaît pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne connaît pas. Les disciples ont focalisé leur attention sur un fantôme. Ceux d'Emmaüs ont hébergé quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pour qu'il dorme à l'hôtel avec eux.
Pourquoi? Parce qu'ils disaient la parole de Dieu, ils ont été touchés. C'est tout. Ils s'attendaient à quelque chose. Est-ce que quelqu'un voit? Donc, il y a sans sacrifice. Si tu ne te défocalises pas, tu ne peux pas te focaliser. C'est ça, l'œil qui se focalise, c'est le bon œil. L'œil qui regarde, tantôt Dieu, tantôt mari, tantôt femme, tantôt ami, hein, tu vois, qui fait ça, qui change tout le temps, c'est un mauvais œil. C'est un œil qui est en mauvais état. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit que cet œil ne peut pas recevoir la lumière. Ne peut pas recevoir la lumière. Maintenant, la question c'est, quel est l'état de ton œil? Ne baisse pas la tête, continue à me regarder. Quel est l'état de ton œil? C'est un œil en bon état ou un œil qui doit passer d'urgence chez l'ophtalmo? Il y a des hommes qui ont des yeux de caméléon. Ils poursuivent deux cibles en même temps. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est marrant, hein? Mais sauf que ça ramène que des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est marrant. Si tu fais ça pour les enfants vont dire, waouh, mais tonton, t'es trop fort. Mais Jésus dit, mon ami, ténèbres. Elle dit ténèbres. Poursuit 2 lièvres à la fois, 3 lièvres à la fois, 8 lièvres à la fois. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, il veut entendre Dieu. Il entend ses émotions en même temps. Il entend ses intérêts en même temps. Il entend ce que la société lui dit en même temps. En fait, après, il est confus parce qu'il a un tas de voix qu'il entend. Et Dieu se tait. Parce que Dieu dit, je ne parle pas dans le brouhaha. Je ne parle pas dans le brouhaha. Qu'est-ce qui t'intéresse durant tes temps de culte personnel? Rencontrer Dieu ou lui présenter tes besoins? Ou même accumuler plus de connaissances bibliques? Est-ce que quelqu'un me suit? Disant, ça m'aide, quoi. Ça m'aide à lire. La méthode, waouh, c'est trop fort. Mais l'objectif, c'est connaître Dieu. L'attention, c'est Dieu. Dieu t'attire pour que tu puisses le regarder, pour que tu puisses te focaliser sur lui. Dans la communion fraternelle, qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que c'est le psaume 133, le verset 1 qui dit « Il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Est-ce que c'est ça? Ou il y a d'autres intérêts? Et on ne va pas rentrer dedans. Il y a plusieurs intérêts. Ne serait-ce qu'être au milieu des gens, avoir des relations. Voilà, c'est bien. Mais ce n'est pas que ça. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le service? Servir Dieu ou te servir? Ou être vu, apprécié? Ou parce que ça te plaît? Sur quoi est focalisée ton attention? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ton foyer? C'est que ce soit un foyer comme Dieu l'a dit ou quelqu'un qui va s'occuper de moi ou que moi je vais dominer ou qui va nous aider à diminuer les impôts, qui va aider à porter la charge. Si tu te focalises sur ces choses, tu peux toujours demander à Dieu, parle-moi concernant mon foyer. Jacques nous dit que vous demandez mal, Jacques 4, le verset 7, je crois, et que vous demandez mal, et que Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas. Si Dieu ne répond pas, Jacques 4, le verset, non, ce n'est pas 7. Est-ce que quelqu'un peut me trouver la référence que vous demandez et vous recevez mal? Voilà. Vous demandez, 4, verset 3, pardon. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. On demande, dit Seigneur, parle-moi.
Le Seigneur ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas focalisé. Notre attention n'est pas sur lui. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu désespérément? Est-ce que tu cherches Dieu désespérément? C'est ça le point. Élie a dit à Samuel, quand il vient, quand tu entends encore la voix, entendre la voix, tu l'entends souvent. Hein? Quand tu lis la Bible, tu entends la voix de Dieu. Quand tu écoutes une prédication, tu entends la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible dit quoi? Mais l'on n'y prend pas garde. On n'a pas l'attention sur lui. Il parle. Si tu lis Proverbe 8, la sagesse, donc la voix de Dieu, il dit, il ne parle pas dans les salons. Il dit, je ne parle pas dans les salons. Je suis au coin de la rue. Avec son haut-parleur. Il dit, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, écoutez-moi, écoutez-moi. Et les gens dépassent, les gens le... Il dit, je crie au coin de la rue. Donc la parole de Dieu, dire que je n'entends pas Dieu, ça ne dépend pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Puisque lui parle au coin de la rue. Il parle. Il parle. Et il te parle encore. Mais est-ce qu'on va y prendre garde? Y prendre garde. Ce n'est pas prendre garde à mon... Dit non, quand j'écoute le message, ah, on est en train de parler de ma situation. Ah, on a touché à tel point. Voilà, de ma vie. Non, Dieu dit, moi, écoute-moi. C'est moi qui t'ai attiré au désert pour te parler. C'est moi qui ai le sujet. C'est moi qui ai le contenu. C'est moi qui sais de quoi je vais te parler. Et entendre Dieu peut prendre du temps. Mais quand on n'active pas la clé de l'attention, c'est juste pas possible. Mais ce sera possible pour toi maintenant parce que tu as compris que c'est la clé. Je dois lui prêter toute mon attention. Lui prêter toute mon attention, c'est me défocaliser de mes autres problèmes. C'est un choix. Ce n'est pas à Dieu de le faire à notre place. C'est à nous de le faire. C'est Moïse qui a décidé de ne plus écouter, de ne plus s'occuper de ses brebis, de ne plus écouter leur bêlement, mais de s'intéresser à ce buisson. Et Dieu vit qu'il s'est détourné et Dieu lui parla. Dieu fait semblant de dépasser les deux disciples d'Emmaüs. Mais c'est eux qui l'ont retenu. La Bible dit en insistant. En insistant. Dis, Seigneur, je suis fou de toi, je suis désespéré. On dit, mais il y a une voix qui va te dire, oui, mais regarde, demande à telle personne, mais fais ci, fais ça, ça va aller. Pourquoi tu te fatigues comme ça pour débrouille-toi, mais tu es là, tu attends Dieu, tu attends qu'il te parle, tu attends qu'il te parle, et puis encore quoi? Tu débrouille-toi, commence à faire quelque chose. Il dit non. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Amen. Mais nous allons nous arrêter là. Nous continuerons jeudi par la grâce de Dieu. Et tu vas comprendre que c'est important d'entendre Dieu, d'avoir ton attention sur Dieu. Si tu n'as pas ton attention sur Dieu, je te montrerai par la grâce de Dieu que tu vas entendre quelqu'un d'autre. Forcément. Parce que Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Donc, il n'y a que deux. Pour faire les œuvres,
Éphésiens 2:10 dit, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Jésus dit qu'il n'y a que 2 maîtres. Donc, si tu ne sers pas le premier, si tu n'entends pas les bonnes œuvres du premier, si tu n'as pas ton attention sur le premier, tu vas servir le deuxième. Parce qu'il n'y en a que 2. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas un troisième patron. Il n'y a que 2. Il n'y a que 2 entreprises qui embauchent et qui rémunèrent. Donc, si tu ne travailles pas chez Dieu, tu vas travailler pour quelqu'un d'autre. Mais aucun de nous, par la grâce de Dieu, ne travaillera pour quelqu'un d'autre. Il travaillera pour Dieu. Donc, tu as besoin de l'entendre. Désespérément besoin de l'entendre. La première clé, attention. Tu dois lui donner ton attention. Tu dois faire le choix. Dis, je veux t'entendre. Je veux savoir ce que tu dis concernant ma relation. Je veux savoir ce que tu dis concernant ma vie. Je veux savoir ce que tu dis concernant mes études. Je veux savoir ce que tu dis concernant ce que je pense des autres. Je veux savoir ce que tu penses de moi. Je veux venir à l'église pour t'entendre et non pour un club, non pour quelqu'un, non pour une activité, non pour me donner une bonne conscience. Je dois venir pour t'entendre. Jésus dit, si ton œil est en bon état, c'est-à-dire focalisé, pas œil de caméléon ou œil qui vagabonde. Il dit, tout ton être serait éclairé. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier. Ce message ne vient pas pour condamner quelqu'un, ce message ne vient pas. Ce message vient juste te rappeler une clé. C'est le signe que Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Si tu sens dans ton cœur que tu as perdu du temps à te focaliser, à te tourner vers les hommes pour entendre Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas au travers des hommes. Si, Dieu parle au travers des hommes. Il ne faut pas mépriser les hommes par qui Dieu parle. D'ailleurs, la Bible te dit que tu fais bien de prêter attention à la parole prophétique. Mais ma cible, ma soif, celui que je veux entendre, c'est Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La manière importe peu. Ce que je veux, c'est lui. Mais si jusqu'alors, tu vois que Dieu te parle maintenant et il t'a montré que tu ne lui donnes pas ton attention, tu as ton attention sur d'autres choses, alors demande pardon et dis, Seigneur, je veux me tourner vers toi. Je veux me tourner vers toi. Je veux me tourner vers toi ce soir. Toi, tu as la capacité de m'accueillir. Tu veux m'accueillir. C'est pour ça que tu m'envoies cette parole. Alors, je veux me tourner vers toi. Me tourner vers toi. J'ai soif de toi. C'est toi que je veux. Je ne veux pas d'un homme. Je ne veux pas d'une chose. Je ne veux pas de moi-même. Mais je veux de toi. De toi uniquement. De toi entièrement. De toi totalement. Alors, Seigneur, je demande. Demande. Confesse les choses sur lesquelles ton attention était. Et dis à Dieu, Seigneur, je veux me focaliser sur toi. Me focaliser sur toi. Révèle-toi à moi. Tu te révèles toujours d'une manière surnaturelle, de manière insignifiante. Un simple buisson, un buisson qui brûle. Mais tu es en train de commencer à délivrer un message prophétique attendu depuis des années. Tu vas parler de la délivrance d'un peuple. La délivrance d'un peuple. Seigneur, au travers d'une pêche miraculeuse, simplement une pêche au milieu de pécheurs, c'est-à-dire quelque chose d'ordinaire. Au milieu de pécheurs, tu vas parler de l'appel d'un homme. Tu vas appeler ton principal disciple au travers de cela. Au travers de cela.
Seigneur, au travers d'un repas, de quelque chose d'insignifiant, d'une marche avec deux disciples, tu es en train d'annoncer à tes disciples ta résurrection. Et tu es en train d'expliquer dans les Écritures ce qui te concernait, bien avant les 40 jours que tu as passés avec les disciples. Seigneur, quel merveilleux Seigneur tu es, quel glorieux Seigneur tu es. Tu agis tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui n'y prenons pas garde. Mais maintenant, Seigneur, nous allons prendre garde par ta grâce. Parce que nous te cherchons, nous te cherchons, nous te cherchons. Comment par une simple invitation. Alors que Siméon a prêté attention à ta voix, il a touché de ses mains le Messie. Il a pris dans ses bras le Messie parce que tu l'as poussé juste par une conviction au temple pour faire cette rencontre surnaturelle, la rencontre la plus importante de sa vie. Seigneur, je prie pour que quelqu'un, alors qu'il se focalise sur toi maintenant, Seigneur, comme tu l'as fait pour toutes ces personnes, comme tu l'as fait pour nous, Seigneur, qu'il ait des rencontres surnaturelles, des solutions surnaturelles, qu'il soit délivré de la fausse. Seigneur, que quelqu'un soit propulsé dans une autre dimension. Seigneur, comme tu es venu dire à Josué que ce livre ne s'éloigne point de sa bouche, que toute son attention soit focalisée sur lui, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, alors que quelqu'un te donne son attention, quelqu'un obéit à cette parole, disant, Seigneur, c'est toi que je te cherche partout, je te cherche dans mon foyer, je te cherche à l'école, je te cherche au travail, je te cherche dans ma voiture, je te cherche dans la rue, mes yeux sont fixés sur toi. Seigneur, dans toutes les circonstances, Seigneur, tu parleras à quelqu'un, tu apporteras la libération à quelqu'un, quelqu'un connaîtra la vérité. Seigneur, alors qu'il se focalise sur les Écritures en étant conscient que toute Écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger, alors qu'il lit la Bible en étant conscient, en étant focalisé, c'est en disant, c'est là que c'est Dieu qui est en train de me parler. Seigneur, que tu parles, qu'il entende. Seigneur, que cette parole ne reste pas dans les oreilles, que ces paroles ne restent pas dans l'âme, mais que ces paroles soient gravées sur son cœur dans le nom de Jésus. 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 Glorieux Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Jésus, qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Nul. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.